Salut les amis, donc dans cette vidéo-là, je vais vous présenter plusieurs micros, entre autres un VideoMic Go 2, un Comica VM10 Pro, un Yeti D4 Mini, un Rode Video Micro avec un Rode VideoMic Pro. Donc tous ces modèles-là vont être passés en revue au niveau de la sonorité dans une ambiance extérieure et aussi dans un studio comme celui-ci, mais plutôt dans un bureau. Donc, vous allez avoir un peu plus les différences au niveau de la sonorité de ces micros-là dans ces deux environnements-là. Donc, en espérant que vous aimez cette vidéo-là et n'hésitez pas à commenter et partager vos expériences avec ces micros-là si vous en avez. Sinon, à la fin de la vidéo, je vais vous présenter un peu mon meilleur choix et un bon rapport qualité-prix parmi ces modèles. Donc, restez jusqu'à la fin. Là, je suis présentement avec le VideoMic Go 2. Donc, c'est un micro qui est très polyvalent, beaucoup d'options que vous pouvez utiliser dans différentes circonstances. Là, un des avantages, c'est que vous avez une entrée USB-C. Donc, vous pouvez l'utiliser avec un téléphone cellulaire, vous pouvez l'utiliser avec votre ordinateur et également avec votre caméra. Donc, un micro qui est une excellente qualité avec un très bon prix et plusieurs utilisations. Donc, au niveau du son, est-ce que la portée est bonne? Je vous laisse juger le tout. Donc, test de son 1, 2, 3, test de son 1, 2, 3, 4 avec un VideoMic Go 2 branché dans la ZV1 avec un niveau de son à plus 16 décibels au niveau de la ZV1. Donc, en espérant que le son, vous l'attendez bien et au niveau de la qualité est excellente. Donc, maintenant, vous écoutez le son de la Comica VM10 Pro, donc du microphone Comica VM10 Pro. C'est un test de son à l'intérieur dans une pièce fermée, donc un bureau dans ce cas-ci. Donc test de son 1, 2, 3, test de son 1, 2, 3, 4 avec le Comica VM10 Pro. Je suis présentement à plus 20 décibels branché dans la ZV1. Donc en espérant que la qualité du son est excellente et que vous aimez bien ce que vous attendez. Donc là, je suis avec le Vidéo Micro de Rode. Donc, c'est un test de son toujours dans la pièce fermée ici, dans mon bureau dans ce cas-ci. Donc, test de son 1, 2, 3, test de son 1, 2, 3, 4 avec un Rode Vidéo Micro à plus 20 décibels dans ma pièce fermée, directement branché dans la Sony ZV1. Donc, test de son 1, 2, 3, test de son 1, 2, 3, 4. Donc là, vous attendez le Yeti D4 Mini branché dans la Sony ZV1. Donc, lui aussi est à plus 20 décibels. Donc, test de son 1, 2, 3, test de son 1, 2, 3, 4 avec la Yeti D4 Mini branché directement dans la Sony ZV1 pour un test intérieur dans une pièce fermée, dans ce cas-ci, dans mon bureau. Donc, test de son 1, 2, 3, test de son 1, 2, 3, 4. Maintenant, vous entendez le son avec le VideoMic Pro de Rode. C'est un microphone un peu plus professionnel. Au niveau du prix aussi, on le voit bien, c'est un micro qui coûte un peu plus cher que les autres. Donc, au niveau de la qualité sonore, ça devrait être quand même un peu mieux que les autres, en espérant. Donc, au niveau de la comparaison, maintenant, j'étais toujours dans ma pièce fermée ici dans mon bureau. Donc, j'étais à plus 22 décibels comparativement à l'extérieur. J'étais avec le VideoMic Pro branché directement dans ma Sony ZV1. Et ceci est un test de son. Test 1, 2, 3, test 1, 2, 3, 4. Maintenant, je suis toujours avec la VideoMic Pro branché dans la ZV1. Mais j'ai allumé le HPF, donc le High Frequency Pass, pour voir si on va voir une différence au niveau du son. Ça ne devrait pas parce qu'il n'y a rien en ce moment qui marche ici dans mon bureau, donc on n'attend pas la climatiser. Il n'y a absolument l'ordinateur non plus, il est fermé. Donc au niveau du son pour les fréquences hautes, il n'y a pas vraiment de fréquence haute en ce moment dans la pièce, donc ça ne devrait pas avoir une incidence sur le son que vous avez entendu précédemment. Donc, test de son 1, 2, 3, test de son 1, 2, 3, 4. Maintenant, je suis toujours avec le VideoMic Pro, mais présentement, je l'ai mis à moins 10 décibels sur le micro même, donc à l'arrière, où est-ce qu'on peut effectuer les réglages, on l'a mis à moins 10. Donc, test de son 1, 2, 3, test de son 1, 2, 3, 4 avec le Rode VideoMic Pro branché dans la ZV1.
Et maintenant, on est toujours avec le VideoMic Pro, mais à plus 20 décibels. Donc, on voit que le son est beaucoup plus fort que tantôt. Donc, là, je suis plus 20 décibels directement sur le microphone à l'ajustement à l'arrière. Donc, branché dans la ZV1. Et un test de son 1, 2, 3, test de son 1, 2, 3, 4. Donc là, vous entendez le son directement de la Sony ZV1, donc du microphone qui est intégré dans la Sony ZV1. Donc en espérant que ce que vous attendez, c'est quand même un son de qualité. Je suis dans une pièce fermée, donc dans un bureau dans ce cas-ci. Donc test de son 1, 2, 3, test de son 1, 2, 3, 4. Salut, là je suis à l'extérieur toujours avec ma ZV1 directement. Donc là, il n'y a pas de micro plugué. Je suis strictement avec la ZV1, elle est à plus 24 décibels. Donc on va voir si au niveau du son, vous m'entendez bien. Donc test de son avec la ZV1 directement à l'extérieur. C'est quand même une journée venteuse. Donc là, je suis présentement avec le Rode VideoMic Go 2. Donc qui est plugué directement dans la ZV1 avec un niveau de son à plus 15 décibels. Donc on va voir si au niveau du son on m'entend bien. Donc test de son 1, 2, 3, test de son 1, 2, 3, 4 avec le Rode VideoMic Go 2 à l'extérieur, un test de son. Salut les amis, encore, je suis toujours à l'extérieur. Là, je suis avec le Comica VM10 Pro. Donc VM10 Pro avec ma ZV1. Je suis à l'extérieur, il y a quand même une journée assez venteuse. Donc on va voir si au niveau du son, vous m'entendez bien. Donc test de son 1, 2, 3, test de son 1, 2, 3, 4 avec le Comica VM10 Pro et ma ZV1 à plus 14 décibels. Donc test 1, 2, 3, test 1, 2, 3, 4. Donc un autre test de micro, j'étais avec le Yeti D4 Mini. Oui, plugué dans la ZV1, j'étais à plus 18 décibels. Donc on va voir si au niveau du son, vous m'entendez bien. C'est quand même une journée venteuse et il y a de la circulation sur la rue. Donc vous pouvez voir que ça risque d'être quand même un bon test réel. Donc test de son 1, 2, 3, test de son 1, 2, 3, 4 avec le Yeti D4 Mini. Salut, là je suis avec le Rode Video Micro, la première version, donc Rode Video Micro. J'étais avec ma ZV1, j'étais à plus 18 aussi, donc très comparable avec la Yeti D4 qu'on a fait tantôt. Donc là, j'étais avec le Rode Video Micro. Donc test de son 1, 2, 3, test de son 1, 2, 3, 4. J'étais à l'extérieur, c'est une journée venteuse. VideoMic Pro, donc de Rode toujours. Là, je suis toujours avec la ZV1, donc un test de son extérieur, une journée quand même assez venteuse. Au niveau du son, j'étais à plus 20 décibels au niveau de la ZV1, donc plus 20 décibels avec la Rode VideoMic Pro. Donc, il n'y a pas aucun filtre HPF, donc seulement juste directement le micro allumé. Donc, test de son 1, 2, 3, test de son 1, 2, 3, 4. Toujours à l'extérieur avec la VideoMic Go Pro, VideoMic Pro, mais j'étais à moins 10 décibels, donc on va voir là, si au niveau du son, vous allez voir une différence. Donc, test de son avec le VideoMic Pro, branché dans ZV1 à moins 10 décibels. Donc, test de son 1, 2, 3, test de son 1, 2, 3, 4. Un dernier test de son, toujours avec la VideoMic Pro, mais je suis à plus 20 décibels. Fait que là, vous devrez avoir quand même un son très éclatant. Donc, en espérant que ceci ne vous brouille pas les oreilles. Donc, test de son 1, 2, 3, test de son 1, 2, 3, 4. Et le dernier test avec le VideoMic Pro. Là, j'étais avec le HPF allumé. Donc, au niveau du son, on va voir si ça devrait faire une différence. Donc, test de son 1, 2, 3, test de son 1, 2, 3, 4 avec le Rode VideoMic Pro avec le HPF allumé. Donc, High Frequency Pass. Test de son 1, 2, 3, test de son 1, 2, 3, 4. Donc là, je suis toujours avec le VideoMic Pro, mais j'ai mis la gaine donc au niveau de la coiffe anti-vent. Donc, le Dead 4 qu'on appelle en anglais. Je suis toujours à 0, donc pas de HPF, pas de moins 10, pas de plus 20. Donc, je suis toujours la même setup que tantôt. Mais la seule différence, c'est que j'ai mis la coiffe. Le Dead 4, je l'ai mis dessus. Donc, on va voir si au niveau du vent, il va vraiment avoir une différence comparativement à tantôt. Malgré qu'il y avait quand même le pop filter qui était dessus. Donc, test de son avec le VideoMic Pro à l'extérieur, quand même une journée venteuse. Comme là, il y a du vent qui pousse dessus. Fait qu'on va voir si ça fait une différence. Donc, test de son 1, 2, 3, test de son 1, 2, 3, 4. Donc, pour conclure, le petit test de micro au niveau extérieur et intérieur avec les 5 micros qu'on a pu voir. Donc, entre autres, le Comica VM10 Pro,
le Dieti D4 Mini, le Rode Video Micro, ou un Rode VideoMic Go 2, et le tout dernier, donc le VideoMic Pro, donc celui-ci. Tous ces micros-là ont quelque chose en commun, c'est un ajustement au niveau du volume de votre caméra qui est important à ajuster à chaque fois que vous les utilisez pour bien aligner le niveau de son que vous souhaitez avoir. Donc, peu importe le type de micro que vous avez, c'est très important d'ajuster votre niveau et de faire des tests avant pour être sûr que votre sonorité sonne à la hauteur de ce que vous voulez produire comme son. Donc, entre autres, dans mes préférés à moi, c'est sûr que le Dieti D4 Mini et le Rode Video Micro, ce sont deux de mes préférés au niveau rapport qualité-prix. Donc, dans ces deux cas, les deux se vendent autour de 60 $, mais au niveau de la qualité sonore, vous en avez quand même pour votre prix. Et c'est des micros qui ont aussi une bonnette anti-vent, comme ça ici, que vous pouvez insérer plein de par-dessus. Donc, notre test à l'extérieur, ça a été un peu dans cette optique-là qui a été faite pour que vous ayez une distinction entre le son extérieur et intérieur de ces micros-là. Maintenant, pour la polyvalence de ces plusieurs micros-là, il y en a deux en particulier que j'aime bien beaucoup pour la simple raison, il y a plusieurs utilités qu'on peut leur donner, entre autres le Comica VM10 Pro. Pourquoi? Parce que vous avez une entrée USB-C ici que vous pouvez utiliser avec l'ordinateur, votre téléphone cellulaire ou tout simplement directement branché dans la caméra. Donc, ça vous donne plusieurs opportunités à utiliser ce micro-là. Entre autres, ici, vous avez une switch en digital et analogue avec une roulette d'ajustement. Donc, un micro à considérer. Et le deuxième micro aussi à considérer, c'est entre autres le Rode VideoMic Go 2, qui est un peu la même utilité que l'autre, le Comica, entre autres avec un USB-C pour pouvoir le brancher dans votre téléphone cellulaire ou dans l'ordinateur si vous voulez l'utiliser comme micro de PC. Entre autres aussi, au niveau de la qualité, c'est un petit peu meilleur que le Comica, mais aussi au niveau du prix, il est le double du Comica. Donc, au niveau rapport qualité-prix, je pense que le Comica est quand même un bon achat si vous voulez acheter quelque chose qui est quand même plus d'utilité à seulement un Rode Video Micro. Et comme dernier micro, celui qui est d'ailleurs mon préféré au niveau du son, la qualité sonore, c'est bien sûr le Rode Mic Pro. Mais ce micro-là est quand même cher. Donc, oui, c'est un micro qui est fait pour aller sur une caméra, mais au niveau du prix aussi, vous allez le payer un peu plus cher que les autres. L'avantage, c'est que vous n'êtes pas nécessairement obligé d'aller jouer dans votre caméra au niveau de l'amplification, mais plutôt utiliser les boutons en arrière ici pour le High Frequency Pass et le -10 avec le plus 20 décibels. Donc, ceci vous permet de l'adapter à différents environnements de travail et avoir une qualité quand même qui est un peu plus unifiée envers un son de qualité. Et si j'avais un choix à faire, un seul choix parmi tous ces micros-là, ça serait le Rode VideoMic Go 2. La simple raison, c'est qu'en plus, vous pouvez l'utiliser avec un logiciel directement de Rode qui vous permet de faire d'autres ajustements additionnels, donc un High Frequency Pass, HPF à 75, 150. Vous avez un pad aussi, donc au niveau de la sonorité, là, beaucoup plus d'options, très semblables dans le fond au Rode VideoMic Pro, mais tout en étant de façon plus digitale. Donc, c'est un micro à considérer si vous n'en avez qu'un seul à acheter. Merci pour votre temps et merci pour l'attention que vous avez portée à cette vidéo-là.